Bonjour mon ami, avez-vous déjà remarqué que les personnes qui parlent le plus d'argent sont généralement celles qui ont le plus de difficultés avec cela? Il y a une vérité peu discutée à propos de la richesse, la rechercher à tout prix la détruit, mais s'aligner sur elle la crie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les anciens principes de la Torah peuvent révolutionner votre relation avec l'argent, transformant le chaos en clarté, la rareté en abondance et l'anxiété en véritable paix. Et le meilleur, vous n'avez pas besoin d'être religieux pour appliquer cela. Il faut juste être prêt à voir les choses différemment. Je suis le rabbin Shimon, architecte d'une approche appellitori. Avant de penser qu'il s'agit simplement d'une autre diatribe religieuse, permettez-moi de clarifier quelque chose d'important. Tori n'est pas une religion. La Torah est un système d'exploitation de la vie, un outil qui résout le chaos humain depuis plus de 3000 ans. Imaginez un ensemble de principes psychologiques profonds, imprégnés de sagesse ancestrale. Lorsque vous apprenez à l'interpréter, la Torah devient un modèle de taille pour construire une vie qui fonctionne réellement. Je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser. Rabbin, j'arrive à peine à payer mes factures. Comment la sagesse ancienne va-t-elle m'aider? D'autres peuvent se demander si cela s'applique aux non-juifs. Répondons à ces questions dès maintenant. Premièrement, ces principes fonctionnent quels que soit votre situation financière actuelle, car ils sont basés sur les lois universelles du comportement humain et sur la façon dont les ressources circulent naturellement lorsqu'elles sont alignées sur l'objectif. Deuxièmement, la sagesse n'a pas de religion. La vérité est la vérité, que vous soyez juif, chrétien, musulman ou complètement laïc. Voici la révélation qui change tout en matière d'argent. Dans la Torah, il existe un concept appelé tzedaka, que beaucoup traduisent par charité, mais cette interprétation est complètement fausse. Tzedaka vient de la racine tzedek, qui signifie justice ou droiture. En pratique, cela signifie que donner n'est pas seulement un acte de gentillesse, mais aussi de justice. Il s'agit du flux naturel de ressources dans un système bien aligné. Pensez un instant à votre corps. Lorsque le sang circule librement dans vos artères, vous êtes en bonne santé. Lorsqu'il y a des blocages, des maladies apparaissent. L'argent fonctionne exactement de la même manière. Il se comporte comme une énergie, répondant à l'intention et à la direction. Il coule à flot, crée de la stabilité et de la croissance. Lorsque vous l'accumulez de manière excessive, lorsque vous le maintenez dans la peur, ou que vous laissez l'anxiété vous contrôler, vous créez des blocages. Et les confinements créent des pénuries, des inquiétudes et des problèmes financiers. C'est pourquoi ceux qui ont peur de perdre de l'argent le perdent généralement. C'est pourquoi ceux qui dépensent de manière impulsive se retrouvent sans rien. C'est pourquoi l'anxiété financière crée encore plus de difficultés. Tous ces gens luttent contre le flux naturel de l'argent au lieu de travailler en sa faveur. Regardons cela d'un point de vue psychologique. Lorsque vous êtes en mode pénurie, votre cerveau est détourné par la peur. L'amygdale prend le dessus, la pensée rationnelle s'arte et vous prenez des décisions basées sur la panique et non sur la sagesse. Acceptez les opportunités qui ne vous conviennent pas. Dites oui quand vous devriez dire non. Vous économisez au mauvais endroit et dépensez là où vous ne devriez pas. Tout est inverse parce que la peur déforme le flux naturel, mais lorsque vous comprenez que l'argent se comporte comme une force vivante, qu'il reflète vos choix et vos intentions, et qu'il commence à fonctionner en accord avec vos chemins, tout change. Vous commencez à décider clairement, pas désespoirement. Peut distinguer une réelle opportunité d'un acte de désespoir. Vous savez naturellement quand conserver et quand dépenser. Votre relation avec l'argent devient paisible et non stressante. Cela affecte tout dans votre vie. Votre mariage s'améliore parce que les disputes pour l'argent disparaissent. Votre relation avec vos enfants est meilleure car vous n'êtes plus stressé par la provision. Votre travail est plus rentable parce que vous prenez des décisions judicieuses et non désespérises. Votre santé s'améliore parce que le stress financier cesse de vous consumer, mais c'est là que la plupart des gens restent bloqués. Ils pensent que l'alignement spirituel signifie être passif avec l'argent en attendant que l'abondance tombe du ciel. Ce n'est pas comme ça marche. La Torah enseigne que la bénédiction vient par l'action, mais elle doit être la bonne action, avec la bonne intention. Au bon moment, je partagerai les 3 principes fondamentaux de la Torah qui transforment le chaos financier en alignement sur la richesse. J'appelle cela l'architecture de l'abondance, et cela fonctionne aussi bien pour ceux qui gagnent 20 000 riyis par an que pour ceux qui gagnent 2 millions. Le premier principe est le suivant. Les limites créent des bénédictions. En hébreu, il y a le mot gavul qui signifie limite. Chaque bénédiction de la Torah a des limites. Le Shabbat est béni parce qu'il a des limites claires. Le mariage est une bénédiction car il a des limites claires. Même la terre promise était bénie parce qu'elle avait des frontières définies. Votre argent a également besoin de limites. Sans eux, c'est le chaos. Vous dépensez tout, n'économisez rien, et vous vous demandez ensuite où tout cela a fini. Vous dites oui à chaque dépense, chaque opportunité, chaque demande, et vous vous retrouvez disperse et sans ressources. Les limites ne sont pas des restrictions.
Ils sont le vaisseau qui permet à la bénédiction de s'accumuler et de croître. Cela signifie avoir des catégories claires pour votre argent, dépenses, épargne, dons et investissements. Cela signifie avoir des règles de dépenses bien définies. Sachez à l'avance ce que vous accepterez et ce que vous refuserez. Sans limite, l'énergie de votre argent se dissipe et vous vous retrouvez sans rien. Le deuxième principe est le suivant. L'intention dirige l'énergie. Dans la Torah, tout commence par kavana, qui signifie intention. Avant d'entreprendre une action significative, vous définissez votre intention. Avant de prier, avant de manger, avant de dormir. L'intention est ce qui transforme une action mécanique en création consciente. La plupart des gens gèrent l'argent inconsciemment. Dépenser sans réfléchir, économiser sans but, travailler sans savoir pourquoi. Vous vous demandez alors pourquoi votre vie financière vous semble vide et stressante. L'argent sans intention devient simplement des nombres se déplaquant de manière aléatoire. Mais l'argent avec une intention claire devient un outil pour construire la vie que vous souhaitez vraiment. Cela signifie qu'avant de dépenser, vous faites une pause et vous demandez « Qu'est-ce que j'essaie vraiment de créer ici ?» Avant d'accepter un emploi, demandez-vous « Est-ce conforme à ce que je deviens ?» Avant toute décision financière majeure, vous clarifiez votre intention la plus profonde. Lorsque l'intention guide votre argent, il commence à travailler pour vos objectifs, et non contre eux. Le troisième principe est le suivant. L'alignement attire l'abondance. La Torah enseigne que lorsque vous alignez vos actions sur les lois naturelles, l'univers vous soutient. Lorsque vous travaillez avec le flux plutôt que contre lui, des ressources apparaissent. Lorsque vous agissez conformément à votre nature authentique, plutôt que d'essayer d'être quelqu'un d'autre, des opportunités se présentent. La plupart des gens essaient de forcer l'abondance avec leur volonté. Ils s'épuisent, se battent, font pression, mais finissent épuisés et frustrés. La véritable abondance ne vient pas de la force brute, mais du fait d'être en harmonie avec le flux naturel des choses. Lorsque vous arrêtez de résister et commencez à couler, tout se met en place. Des opportunités qui passaient auparavant inaperçues. Vous cesserez d'attirer des situations qui drainent votre énergie et commencerez à créer un environnement qui vous soutient. L'abondance ne vient pas de nulle part. Elle est le résultat naturel d'un esprit aligné sur la réalité. Autre objection courante. Rabbi, j'ai déjà essayé tout cela et qu'elle pas fonctionne. Le but n'est pas d'essayer une fois et d'abandonner. L'alignement n'est pas un événement, c'est un processus continu. Vous n'apprenez pas à nager du premier coup, et vous ne développez pas non plus vos muscles avec un seul entraînement. De même, le changement financier nécessite une pratique constante. Chaque petite décision que vous prenez, de la façon dont vous dépensez votre argent à la façon dont vous en pensez, renforce ou affaiblit cet alignement. Si cela n'a pas fonctionné auparavant, demandez-vous, étiez-vous vraiment engagé ou étiez-vous simplement en train d'expérimenter? Avez-vous appliqué les principes de manière cohérente ou avez-vous abandonné au premier obstacle? Il y a aussi ceux qui disent « Cela semble trop beau pour être vrai ». Où est le piège? Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'astuce. Ce qui existe, c'est une résistance interne au changement. Votre cerveau est habitué à fonctionner en mode survie, et tout ce qui menace ce chemin génère de l'inconfort. Lorsque vous commencez à agir en alignement, votre système d'alerte se déclenche. C'est dangereux. Revenez à ce que l'on sait. Mais le véritable danger ne réside pas dans le nouveau, mais dans le fait de rester coincé dans un cycle qui ne vous mène nulle part. Parlons de la différence entre vouloir l'abondance et y être prêt. Beaucoup de gens veulent plus d'argent, mais ne sont pas prêts à le recevoir. Ils ne savent pas clairement comment l'utiliser, ils n'ont pas confiance en leur capacité à le gérer, et, au fond, ils croient qu'ils ne le méritent pas. L'abondance exige la responsabilité. Si vous n'êtes pas disposé à assumer cette responsabilité, l'univers ne vous forcera pas à la recevoir. C'est comme quelqu'un qui rêve de conduire une voiture de luxe, mais ne sait même pas comment changer un pneu. Avant d'accélérer, vous devez apprendre à conduire maintenant. Imaginez un instant que vous vivez déjà dans un alignement financier. À quoi ressemblerait votre routine? Vous réveilleriez avec le sentiment que vos besoins sont couverts, non pas par chance, mais parce que vous avez structuré votre vie pour y parvenir. Vos décisions seraient guidées par un objectif, et non par la peur. Vous dépenseriez de l'argent pour des choses qui comptent vraiment, pas pour des distractions qui atténuent l'anxiété momentanée. Vos relations seraient plus légères, car l'argent ne serait ni un tabou, ni une source de conflit. Vous travailleriez avec plaisir, et non par obligation, car vous utiliseriez vos talents naturels. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est le résultat de petits choix quotidiens. Chaque fois que vous choisissez de dépenser consciemment, vous entraînez votre esprit à l'abondance. Chaque fois que vous pratiquez la gratitude, vous faites de la place pour davantage. Chaque fois que vous dites non à quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs, vous dites oui à quelque chose de mieux. La transformation ne se produit pas d'un seul coup. Elle se construit jour après jour, décision après décision, et si vous échouez, si vous dépensez de manière impulsive, si vous oubliez de définir vos intentions, si vous tombez dans le vieux chemin de Hart,
Ne vous blâmez pas. L'échec fait partie du processus. Ce qui compte, ce n'est pas la façon dont on tombe, mais la façon dont on se relève. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre. Chaque rechute est un rappel que vous êtes toujours en formation. La perfection n'est pas le but, la cohérence. Rappelez-vous l'histoire de la manne. Les Israélites n'ont pas reçu la provision d'un seul coup. Ils le recevaient quotidiennement pour apprendre à faire confiance. De même, l'abondance ne se présente pas comme une récompense ponctuelle, mais comme un flux constant que l'on apprend à reconnaître et à recevoir. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de voir l'argent comme une fin en soi et commencez à le voir comme un outil pour créer la vie que vous souhaitez. Le secret n'est pas d'accumuler, mais de couler. Il ne s'agit pas de contrôler, mais de faire confiance. Il ne s'agit pas de forcer, mais de permettre. Lorsque vous vous alignez sur ces principes, vous n'avez pas besoin de vous battre pour l'abondance. Elle vient à vous parce que vous êtes devenu un canal ouvert pour la recevoir. Et ce qui est beau, c'est que plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous faites confiance, plus vous êtes soutenu. Plus vous alignez vos actions sur vos valeurs, plus la vie répond en harmonie. Ce n'est pas magique. C'est la loi naturelle des choses. Et il est accessible à toute personne désireuse de pratiquer de nouvelles opportunités se présenteront à vous, celles qui passaient auparavant inaperçues. Vous commencerez à travailler en votre faveur, en accord avec vos capacités naturelles, au lieu de lutter contre elles. Le véritable miracle ne réside pas dans l'univers qui pourvoit à vos besoins, mais dans le fait que vous opérez à votre plein potentiel. Voici votre défi pour cette semaine. Choisissez l'un des principes que je partage aujourd'hui et appliquez-le pleinement. N'essayez pas d'embrasser les trois à la fois. N'essayez pas de tout transformer d'un coup. Choisissez celui qui vous parle le plus et engagez-vous pendant 7 jours. Si vous choisissez des limites, définissez des catégories claires pour chaque dollar et respectez-les. Si vous choisissez l'intention, établissez des objectifs définis avant chaque décision financière et suivez-la. Si vous préférez l'alignement, examinez un domaine dans lequel votre vie financière ne reflète pas vos valeurs et élaborez un plan pour le changer. Le secret réside dans la mise en œuvre complète d'un principe, et non dans l'application partielle de tous. La profondeur gêne la transformation. La superficialité crée la confusion. Choisissez-en un, plongez profondément, et regardez ce qui se passe. Rappelez-vous. Ce ne sont pas des dogmes religieux, ce sont des lois naturelles. Ils fonctionnent indépendamment du fait que vous y croyez ou non, que vous soyez spirituel ou laïque, que vous suiviez une tradition. Ils fonctionnent parce qu'ils sont basés sur la manière dont les ressources et le comportement humain interagissent dans le monde réel. Votre vie financière peut être paisible plutôt que stressante. Vos décisions peuvent naître de la sagesse et non de la peur. Votre relation avec l'argent peut stimuler votre croissance plutôt que de la saboter. Mais cela n'arrivera que si vous êtes prêt à penser différemment. Cela n'arrivera que si vous vous alignez sur la façon dont l'argent fonctionne réellement et non sur la façon dont vous pensez qu'il devrait fonctionner. La transformation commence aujourd'hui. Pas quand vous avez plus d'argent, pas quand votre situation s'améliore, pas quand tout est parfait. Aujourd'hui, avec ce que vous avez, exactement là où vous en êtes, telles que sont les choses actuellement. Les principes fonctionnent à tous les niveaux. La seule question est de savoir si vous les utiliserez. Votre âme est le projet. Votre vie est la construction. Shalom mon ami. Construisons la vie qui a été prévue pour vous.